ça. Non, c'est Josué. C'est Josué. C'est toi qui as vu. Oui, c'est moi qui ai dit à Alain, qui t'a redit. Il l'a redit à moi. Mais comme je l'avais déjà dit, on le savait déjà. Pour faire les variations de garde, vous changez la main d'épaule, vous disiez ça, c'est ça? Alors, à mon avis, il a extrapolé sur ce qu'on a fait. Ok. On a extrapolé, mais en tout cas. C'est pas ça qu'on faisait. Si. Et ben c'est super. On n'y a jamais pensé, c'est génial. Merci. Donc voilà, il y a des moyens à développer non-verbaux de communication. Évidemment, votre porteur de bouclier, il aura les yeux ouverts. Donc il pourra aussi avoir une lecture du combat. Sympa. Sauf s'il est aveugle, on ne sait pas. Mais on trouve ça intéressant de directement bosser dans cette approche où il y a une communication non verbale qui s'établit. C'est aussi pour vous donner l'habitude de vous battre ensemble. Nous, avec Pierre, on a remarqué que si on mettait l'avant-bras complet sur la totalité du dos, t'as plus d'infos et sur une rotation, c'est beaucoup plus simple et rapide. Ouais. Tu peux échapper au porteur de bouclier. Parce que vous allez voir, en fait, il y a un peu, s'il vous plaît les gars, il y a un peu deux duels qui se passent en fait. Ouais, ah bah oui. Et justement, on va y venir. Je vous dirai pas trop souvent d'aller boire et tout. Soyez autonome là-dessus. Je vous fais confiance, je me le prendrai pas mal si vous barrez pour boire un coup. Voilà. Pour le prochain exo, je vais lâcher ça. C'est pas un bouclier. Non. Ça peut servir. Je crois pas que vous avez été content, ça sur ça fait Non. Moi, je le fais. Hein. Ah ouais? Ouais. Ouais, mais c'est le tien. Ouais. Alors, tenez, je suis les pieds. Mettez un peu de. Mettez un masque au moins. En fait, ça vient de la Osberg. Tu vois? Dans la suite, Osberg. on va retourner sur le dernier exo de déplacement. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de frappe qui viennent. Okay, là, on bosse vraiment sur la base du handgang. Et encore, je vous prépare une surprise à la fin. Il se met tout nu. Il n'y a pas des carrés pour rien. Oui, ça faisait plus joli dans la salle. Tiens, prends l'épée. Maintenant, tu as une épée, Pierre? On va partir de la même configuration que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, pour les déplacements, chaque épéiste va logiquement, sans se donner de coup, va se déplacer pour essayer de choper, de créer une ouverture pour marbrer la gueule de l'épéiste en face. Et les porteurs de bouclier, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va se baser sur le mouvement de chaque duelliste en face de nous. C'est-à-dire que moi, je vais me baser sur les déplacements de Pierre, Alain sur les déplacements de Josué. Et là, on va commencer à arriver à une situation qui nous semble un peu plus proche de ce qui est des descriptions qu'on peut avoir, et aussi plus cohérente, plus organique. Ça donne quoi? Ça donne que, globalement, vite les mains vont se détacher, et bougez, messieurs, et nous avec Alain. Voilà. Eh, vous n'êtes plus obligés de nous toucher, hein, vous êtes libres. Ouais. Ouh, le déshonneur! Et là, justement, on arrive dans une situation où parfois les deux porteurs de boucliers, ils vont quasiment être côte à côte. Ils vont être que focus sur les pistes. Ok? Là, on l'a fait un peu vite et avec beaucoup trop d'intention. Nous, ce qu'on veut vraiment dans un premier temps, vous bougez tous les deux, vous essayez d'atteindre l'autre, et nous, on se déplace selon vous. C'est juste ça. Voilà. Ah, il est en retard, mon porteur. Mais moi, je te suis pas en fait. Hein. Tu décides de te foutre derrière le bouclier, je m'en fous. Ou alors tu me le dis. Ok? Vous ne me donnez pas de coups pour le moment. C'est cool que vous le montriez aussi. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas de frappe. Vous gardez ça simple, juste les déplacements. Et après, on mettra les frappes avec une reine. Est-ce que tout est clair? Clair.